De Sainte Élisabeth de la Trinité, dernière retraite, 7e jour. Celi enarrant gloriam Dei. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 18, verset 1. Voilà ce que racontent les cieux la gloire de Dieu. Puisque mon âme est un ciel où je vis en attendant la Jérusalem céleste, Hébreux 12, 22, il faut que ce ciel chante aussi la gloire de l'Éternel, rien que la gloire de l'Éternel. Le jour transmet au jour ce message. Psaume 18, verset 3. Toutes les lumières, toutes les communications de Dieu à mon âme sont ce jour qui transmet le message de sa gloire au jour. Le décret de Yahvé est pur, chante le psalmiste. Il illumine le regard. Psaume 18, verset 9. Par conséquent, ma fidélité à correspondre à chacun de ces décrets, à chacune de ces ordonnances intérieures, me fait vivre dans sa lumière. Elle aussi est un message qui transmet sa gloire. Mais voici la douce merveille. Yahvé qui te regarde resplendit. Psaume 33, verset 6. S'écrie le prophète, l'âme qui, par la profondeur de son regard intérieur, contemple à travers tout son Dieu dans la simplicité qui la sépare de toute autre chose, cette âme est resplendissante, elle est un jour qui transmet au jour le message de sa gloire. La nuit l'annonce à la nuit. Psaume 18, verset 3. Voici qui est bien consolant. Mes impuissances, mes dégoûts, mes obscurités, mes fautes elles-mêmes racontent la gloire de l'Éternel. Mes souffrances de l'âme ou du corps racontent aussi la gloire de mon Maître. David chantait « Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits que j'ai reçus de lui ? Voici, je prendrai le calice du salut. » Psaume 115, versets 3 et 4. Si je le prends, ce calice empourpré du sang de mon Maître, et que dans l'action de grâce toute joyeuse je mêle mon sang à celui de la sainte victime, il est en quelque sorte infinisé et peut rendre au Père une louange superbe. Alors ma souffrance est un message qui transmet la gloire de l'Éternel. Là, dans l'âme qui raconte sa gloire, il a placé une tente pour le soleil. Psaume 18, verset 5. Le soleil, c'est le Verbe, c'est l'époux. S'il trouve mon âme vide de tout ce qui ne rentre pas en ces deux mots, son amour, sa gloire, alors il l'a choisi pour être sa chambre nuptiale. Il s'y élance comme un géant qui se précipite triomphant dans sa carrière, et je ne puis me dérober à sa chaleur. Psaume 18, versets 5 et 6, et psaume 44, verset 10. C'est ce feu consumant, Hébreux 12, 29, Deutéronome 4, 24. C'est ce feu consumant qui fera la bienheureuse transformation dont parle saint Jean de la Croix quand il dit « Chacun semble être l'autre et tous deux ne font qu'un » pour être louange de gloire du Père. Éphésiens 1, 12. 8e jour. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, disant « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui sera dans les siècles des siècles. » Et ils se prosternaient et ils adoraient, et ils jetaient leurs couronnes devant le trône, disant « Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Apocalypse, chapitre 4, versets 8, 10 et 11. Comment imiter dans le ciel de mon âme cette occupation incessante des bienheureux dans le ciel de la gloire? Comment poursuivre cette louange, cette adoration ininterrompue?
Saint Paul me donne une lumière là-dessus lorsqu'il écrit aux siens que le Père les fortifie en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, en sorte que Jésus-Christ habite par la foi en leur cœur et qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens chapitre 3 versets 16 et 17. Être enraciné et fondé dans l'amour, telle est, me semble-t-il, la condition pour remplir dignement son office de Laudem Gloriae. L'âme qui pénètre et qui demeure en ces profondeurs de Dieu chantées par le roi prophète, qui fait par conséquent tout en lui, avec lui, par lui et pour lui, avec cette limpidité du regard qui lui donne une certaine ressemblance avec l'être simple, cette âme, par chacun de ses mouvements, de ses aspirations, comme par chacun de ses actes, quelques ordinaires qu'ils soient, s'enracine plus profondément en celui qu'elle aime. Tout en elle rend hommage au Dieu trois fois saint, elle est pour ainsi dire un sanctus perpétuel, une louange de gloire incessante. Ils se prosternent, ils adorent, ils jettent leur couronne. Et d'abord l'âme doit se prosterner, se plonger dans l'abîme de son néant, s'y enfoncer tellement que selon la ravissante expression d'un mystique, elle trouve la paix véritable, immuable et parfaite que rien ne trouble, car elle s'est précipitée si bas que personne n'ira la chercher là. Alors elle pourra adorer. L'adoration, ah, c'est un mot du ciel. Il me semble que l'on peut la définir, l'extase de l'amour. C'est l'amour écrasé par la beauté, la force, la grandeur immense de l'objet aimé, et il tombe en une sorte de défaillance. Dans un silence plein, profond, ce silence dont parlait David lorsqu'il s'écriait « Le silence est louange » Psaume 65, verset 1. Oui, c'est la plus belle louange, puisque c'est celle qui se chante éternellement au sein de la tranquille Trinité, et c'est aussi le dernier effort de l'âme qui surabonde et ne peut plus dire. Adorez le Seigneur car il est saint. Psaume 98, verset 9. Est-il dit dans ce psaume. Et encore, on l'adorera toujours à cause de lui-même. Psaume 71, verset 15. L'âme qui se recueille sous ses pensées, qui les pénètre avec ce sens de Dieu dont parle saint Paul, Romains 11, 34 et 1 Corinthiens 2, 16, vit dans un ciel anticipé au-dessus de ce qui passe, au-dessus des nuages, au-dessus d'elle-même. Elle sait que celui qu'elle adore possède en lui tout bonheur et toute gloire, et jetant sa couronne en sa présence comme les bienheureux, elle se méprise. Elle se perd de vue et trouve sa béatitude en celle de l'être adoré parmi toute souffrance et douleur. Car elle s'est quittée, elle est passée en un autre. Il me semble qu'en cette attitude d'adorante, l'âme ressemble à ces puits dont parle saint Jean de la Croix, qui reçoivent les eaux qui descendent du Liban. Et l'on peut dire en la voyant, l'impétuosité du fleuve réjouit la cité de Dieu. Psaume 45, verset 5.